Et salut tout le monde, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, plus d'un mois maintenant qu'il n'y a pas eu une nouvelle vidéo sur la chaîne, même si je continuais toujours à faire des shorts. Comme vous avez peut-être dû le remarquer, j'en fais assez régulièrement, parce que bon, là, ça fait quand même peut-être je crois une semaine que j'en ai pas fait de nouvelles vidéos shorts, mais bon, voilà, je continue à faire des vidéos, la chaîne est toujours active, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps, j'ai un peu moins de motivation aussi, c'est vrai. C'est pour ça que je préfère faire des shorts, parce que c'est plus rapide, c'est plus simple. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos sur la chaîne aussi. Un manque de temps et un peu de manque de motivation également. Et c'est vrai que niveau temps, ça risque de ne pas s'arranger, je pense, prochainement. Mais bon, je ferai un moment, je vous avertirai si vraiment il y a un moment sur la chaîne, j'ai besoin de faire une pause, etc. Voilà, je vous serai informé de toute façon là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo achat, achat exclusivement Amazon avec une pile de 10 films qui se retrouvent juste ici. Donc du Blu-ray et du 4K. Également, c'est pas vraiment exclusif Amazon parce que j'ai récupéré un colis tout à l'heure mon point relais. Donc c'est un colis qui vient de chez Vinted. Donc je sais bien évidemment ce qu'il y a dedans. Le colis est un petit peu lourd. Donc j'espère que dedans c'est bien protégé et tout. Mais bon, on verra ça du coup à la découverte en plein direct, on va dire. Même si c'est pas vraiment direct, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas du coup à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça me motive du coup à continuer cette aventure sur YouTube. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai vraiment un peu un manque de motivation en fait, sur faire des vidéos vraiment plus longues, montées et tout. C'est vrai que les shorts commencent à prendre une place plus importante, mais bon, vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos, voilà, j'aime toujours en faire, mais c'est vrai que voilà, en ce moment, il y a un peu moins de motivation, on va dire. Donc, c'est parti, c'est parti, let's go. Du coup, sur Amazon, donc j'ai acheté donc du Blu-ray et du 4K. Et au niveau des Blu-ray, donc il y a 6 Blu-ray et j'ai profité d'une offre. C'était 3 Blu-ray achetés égale 1 offert. Donc je l'ai fait 2 fois et donc ça revenait à peu près à 10 €, je crois, le Blu-ray à l'unité. Donc je vais vous montrer ça par lot, on va dire. Donc tout d'abord, il y a eu Le Garçon et la Bête, Kramer contre Kramer, et Ace Ventura en Afrique, donc qui est le second opus. Donc ça c'est la première commande que du coup j'avais faite, ou la deuxième, je sais plus. Donc Le Garçon et la Bête, donc c'est un film d'animation de Mamoru, que je me trompe pas, Mamoru Hosoda, que je n'ai pas encore vu, qui est sorti en 2015-2016. Donc c'est lui qui a fait le film Les Enfants Loups, que j'aime mais que j'ai pas vu non plus. Et alors il faut savoir que bon, Le Garçon et la Bête je l'ai pas vu, mais je l'ai en DVD. Et alors moi en fait mon version DVD c'est une édition orgère parce que voilà, il y a le chat à côté qui fait des bêtises aussi. Le Garçon et la Bête, donc je l'ai en édition collector DVD. Et du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais mettre du coup le disque Blu-ray dans l'édition collector DVD. Comme ça fera une édition Blu-ray collector entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis aussi avoir une meilleure qualité, évidemment, au niveau de l'image, qui est évidemment le Blu-ray supérieur au DVD. Donc je pense que j'ai apprécié le Garçon et la Bête. Il a eu d'excellentes critiques. Après, le Kramer contre Kramer, donc avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. Je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais vu le film, pareil, de très bons retours sur ce film. Je vais vous lire vite fait le synopsis, qui est assez court. Donc un soir, l'univers de Ted, donc Dustin Hoffman, s'écroule lorsque sa femme Joanna le quitte. Il se retrouve seul face à Billy, leur petit garçon de 7 ans, qui est juste ici. Les débuts sont difficiles, mais peu à peu, complicité et tendresse s'installent entre père et fils. C'est alors que Joanna revient pour obtenir la garde de Billy. Donc voilà, il y a un peu une guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Le chat, il fait n'importe quoi. Et il sort de là-dessous, toi. Donc il y a vraiment un petit peu une guerre entre du coup, les deux parents qui sont divorcés pour récupérer la garde de leur fils. Et donc ça a l'air très, très intéressant. Donc le chef-d'œuvre récompensé par 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Donc à voir, je crois qu'il est assez ancien le film, il date de 79, donc le film a plus de 40 ans, donc voilà, il date un petit peu maintenant. Et le dernier film de cette commande, le Ace Ventura en Afrique, donc évidemment avec Jim Carrey. Alors faut savoir que je n'ai vu aucun film Ace Ventura, donc là c'est le second opus, ni le 1 ni le 2, je n'ai pas regardé, bon, je pense que j'ai à
apprécié, hein, voilà, c'est un film de comédie avec Jim Carrey, j'aime beaucoup Jim Carrey, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce serait l'occasion de le voir. Bon, le premier je l'ai pas encore acheté, je l'ai pas encore, donc j'attendrai je pense d'acheter le premier avant de regarder du coup ce deuxième film. Donc bah voir ce que ça va donner. Mais bon, je pense que j'apprécie. Puis bon, c'est une petite édition avec fourreau, plutôt jolie, plutôt stylée. Voilà, bon, moi j'aurai le deuxième. Qu'à voir le premier maintenant. Et du coup là, deuxième commande, pareil, 3 films achetés, un offert. Donc j'ai pris Astérix Obélix contre César, Hellraiser 4 Bloodline et La Main. Du coup, commençons par le Astérix Obélix contre César. Donc film donc avec des vrais acteurs, un film live, évidemment tiré de la BD Astérix Obélix, hein, je ne vous apprends rien. Donc avec Gérard Depardieu qui joue du coup Obélix et Christian Clavier qui joue Astérix. Donc c'était à l'époque, hein, maintenant voilà, dans les nouvelles adaptations en live, film live, ce sont plus eux qui font du coup les personnages. Donc celui-là en précis, le Astérix Obélix contre César, je sais plus si je l'ai vu celui-là, parce qu'après il y en a eu d'autres, hein, il y a eu Astérix Obélix, donc Mission Cléopâtre que j'ai vu et qui est un très bon film. Il y a eu les Jeux Olympiques que j'ai vu il y a très longtemps. Il y a eu Au service de Sa Majesté que j'avais vu à la télé il y a longtemps. Il y a eu le nouveau, la sortie l'année dernière que j'ai pas regardé. Voilà, il y a eu pas mal de films live, donc Astérix Obélix. Mais c'est vrai que celui-là, je ne sais plus si je l'ai vu. Je ne sais plus, donc pareil. Belle petite édition avec fourreau. Édition pâté présente. Donc on verra ce que ça va donner, hein. En tout cas, si je l'ai vu, c'était il y a très très longtemps, alors je m'en souviens quasiment plus, donc ça serait pas mal de se le remettre. Après, le Hellraiser 4 Bloodline, que j'avais en DVD, que j'ai vu, parce que j'ai vu le 1, 2, 3, 4, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, je crois en début d'année. Donc le 1, 2, 3, il est en Blu-ray, le 4, là, il est sorti récemment en Blu-ray. C'est peut-être sorti l'année dernière, je crois, en Blu-ray ce film. L'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc quatrième opus de cette série Hellraiser, qui est très très moyen. Bon, c'est vrai, là je l'ai acheté parce que bon, il faisait partie de l'offre, donc ça faisait un peu moins cher. Et puis bon, c'est quand même un film que je voulais du coup avoir pour remplacer mon édition DVD. Mais c'est vrai que bon, Hellraiser, le premier est pas mal du tout. Après le 2, moyen, le 3, moyen, le 4, très moyen. Voilà, ça décline après par la suite. Je prends plaisir à les regarder, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a que vraiment le premier qui est plutôt sympa. Après ça dégringole un petit peu. Et ça, La Main, alors je n'ai pas regardé, c'est sorti l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça doit être 2 ans au cinéma, puis l'année dernière du coup en Blu-ray. Film d'horreur que je n'ai jamais vu. J'ai déjà vu des vidéos sur ce film, des vidéos critiques, des bandes annonces et tout, et apparemment c'est pas si mal que ça pour un film d'horreur récent. Il y a quand même de bonnes idées. Donc voilà, j'avais regardé dans l'offre 3 Blu-ray achetés, un offert, ce qu'il y avait de disponible, et c'est vrai que celui-là, j'hésitais entre plusieurs films, puis au final bah, j'ai pris celui-là. Je me suis dit tiens, bah, ça serait une découverte. Voilà, je vais pas prendre un film que je connais déjà, je vais prendre un film que je connais pas. Ça sera une découverte, apparemment c'est pas si mal que ça, donc puis assez original. Donc bah, on verra. On verra, puis si j'aime pas, bah, je le dégagerai, mais bon, d'abord je vais le regarder. Donc La Main. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que sur le Amazon, l'affiche, l'image d'annonce, le boîtier est noir, et je crois même qu'il y a un fourreau. Et là, bon, j'avais que sans fourreau et un boîtier bleu. Un peu dommage, mais bon, tant pis. On passe maintenant du coup au boîtier noir, hein, les Blu-ray 4K, donc qui n'était pas très cher. À 10€, 9,99 The Blue Brothers, donc avec Dan Aykroyd et John Belushi, que je n'ai pas vu non plus. Je sais que c'est une comédie musicale, mais je n'ai jamais regardé, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Je sais qu'il y a une suite, The Blue Brothers 2000, je crois, mais voilà, sinon je connais pas, donc vraiment je pourrais pas vous en parler. Là je l'ai pris, il était 9,99, je sais que c'est un film culte, donc bah, je l'ai pris pour la collection. Je pense que ça va donner. En fait, il y a beaucoup de films que j'ai pas regardé en fait dans cette vidéo. Je remarque que le prochain film c'est pareil. Flashdance. Donc magnifique, hein. Franchement le fourreau, l'image est magnifique. Donc là j'ai acheté directement, alors c'était sur Amazon mais c'était auprès du vendeur Momox.
parce que c'était un peu moins cher. Avec les frais de port, j'en étais plus pour 11 ou 12 euros. Donc c'était moins cher que le prix Amazon, vendu par Amazon. Donc Flashdance, donc film de musical, si je peux dire, de danse. Voilà, film culte pour toute une génération, ce classique d'Adrian Lyne, resplendit avec un tout nouveau master restauré en 4K. Donc porté par sa chanson, pas bien sûr, la chanson Flashdance What a Feeling, hein, qui est géniale. Et sans oublier le tube mondial Maniac également. Voilà, ça c'est deux musiques qui sont vraiment top. On va voir ce que ça va donner. Hein. Sinon le film en lui-même je ne l'ai pas regardé, donc je ne sais pas ce que ça donne vraiment. Mais bon, je pense que j'apprécierais. Par contre les disques à l'intérieur, voilà. Il y a un ou deux disques dedans qui sont déclipsés du boîtier, du coup ils se baladent dedans, ça c'est pas cool. Heureusement les Blu-ray se rayent difficilement, donc je pense pas qu'il y ait trop de problèmes par rapport à ça. Et d'ailleurs j'ai le même problème avec celui-là. Voilà, il y a les disques qui se baladent à l'intérieur ou un disque. C'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave, quand je l'ouvrirai je les remettrai à leur place. Donc nouveau film, La folle journée de Ferris Bueller, joué donc Ferris Bueller qui se trouve juste ici, joué par Matthew Broderick, que je n'ai pas vu non plus. Après j'en ai entendu parler beaucoup de ce film. Donc c'est un film des années 80 restauré en 4K avec HDR Dolby Vision et avec plein de bonus. Donc je sais que c'est une histoire d'un lycéen qui du coup va faire l'école buissonnière, on va dire. Et puis je crois qu'il y a un prof ou un prof, plutôt le proviseur qui va essayer de la retrouver, un truc comme ça. Mais apparemment c'est excellent. Donc La folle journée de Ferris Bueller, à voir également. Pareil, était à 11 ou 12 euros. Pas très cher. Et le dernier film, bah, lui je l'ai vu du coup plutôt récemment. Le Jurassic World, le monde perdu. J'allais dire Fallen Kingdom, mais Fallen Kingdom c'est le deuxième. Donc là c'est le monde perdu, le monde d'après. Le monde d'après, ouais, je dis n'importe quoi. Donc Jurassic World, le monde d'après. Donc troisième film de la saga Jurassic World qui était la suite de la saga Jurassic Park. Donc du coup j'ai vu tous les films, Jurassic Park et Jurassic World. Le film donc le premier évidemment de Spielberg. Il est vraiment parfait ce film. Le 2 et le 3, je les aime beaucoup également. Après Jurassic World, j'aime beaucoup. Hein, je trouve que c'est un très bon film qui change du coup par rapport à la trilogie originale. Donc là, que dans Jurassic World, on voit vraiment le parc du coup sur l'île. Donc ça, c'était vraiment une très bonne idée, je trouve. C'était plutôt, voilà, c'était différent hein, du coup de la trilogie originale. J'ai beaucoup aimé. Le 2, Fallen Kingdom, donc Jurassic World, j'ai bien aimé. Je trouve comme très bon, même si bon après il y a des défauts, mais moi j'ai bien aimé. C'était un très bon divertissement. Et donc celui-là, le monde d'après, donc avec, en fait on retrouve donc évidemment les personnages des Jurassic World, mais aussi du Jurassic Park. On retrouve les personnages originaux, donc Sam Neill, donc les acteurs Sam Neill, comment il s'appelle, Jeff Goldblum, et regarde derrière, la femme c'est Laura Dern, je connaissais plus son nom. Donc voilà, on retrouve tous les personnages en fait, on les retrouve ensemble, donc ça c'est plutôt sympa. Après, le film en lui-même, c'est vrai que j'ai moins apprécié hein, que les deux autres. Il est sympa, il est bien, moi je le trouve plutôt bien. Il y a de bonnes scènes, mais ouais, je trouve qu'il est moins marquant quand même que les deux précédents films. Puis le scénario n'est pas incroyable. Donc, voilà, j'ai bien aimé parce que j'aime bien voilà, Jurassic Park, Jurassic World, mais voilà, moins que du coup tous les autres. C'est celui que j'ai le moins aimé. Donc celui-là, je l'ai payé 9,99 sur Amazon, donc ça va. Donc maintenant fini Amazon, on va passer du coup au colis qui est juste ici, qui est pas loin. Alors, il y a mon chat qui me donne sa petite souris. Hop, on va la récupérer. Donc le colis Vinted, je sais plus si j'ai dit Amazon ou quoi, non c'est Vinted, que je viens de récupérer, qui est assez lourd, qui est assez grand d'ailleurs, qui est bien trop grand par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et bon pourquoi pas, tant que c'est bien protégé. Puis après du coup le carton je le retirerai plus tard. Si besoin. Hop. Alors du coup, ça n'a rien à voir du coup avec le cinéma, ce qui est à l'intérieur, mais c'est plutôt jeu vidéo. On n'a pas envie de trop vous spoiler non plus. Ah oui, d'accord. Waouh, ça fait plein de papier. Incredible. En fait, il a mis des papiers genre perso, parce que je vois qu'il y a des trucs genre la banque postale, la poste. Il y a le logo de la poste, donc je pense que c'est des trucs perso, mais du coup, ils les a mis dans un déchiqueteur. Donc, je risque pas de savoir ce que c'est exactement, mais voilà. Ouais. Je vais pas pousser ça par terre parce que du coup, il y en a partout. Tant pis, je vais prendre
j'allais à la recherche des affaires. Ah oui, d'accord. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ah d'accord. Ok, ok. Ah oui, donc là, je pense que j'ai jamais vu un colis aussi bien protégé, on va dire. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Oula. Hop. Donc, en fait, dans le gros carton, il y avait un petit carton. Tout simplement, on va juste là. On a de partout. Alors, hop. On coupe tout ça. J'ai évité de couper ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Et voilà. Et puis là, par contre, aussi. Tac. Normalement, c'est bon. Tadadada. Hop. Du coup, c'est un colis qui m'a coûté une quarantaine d'euros. Je l'ai eu un petit peu moins cher parce que du coup, il y avait vu que c'est un lot, parce que c'est plusieurs articles que j'ai acheté une même personne, du coup, voilà, il y avait une réduction appliquée sur les lots. Mais voilà, j'avais payé une quarantaine d'euros, ce que j'ai avec les frais de port. Donc on va enlever le scotch qui vous empêche d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, bon, c'est très bien protégé, je pense qu'il n'y a aucun souci au niveau du transport, au niveau dégâts. Un carton d'un carton, plus du papier bulle, plus tout ça, ouais, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et puis j'espère que les livres, là, j'ai un peu spoilé, c'est des bouquins, sont en excellent état. On verra. Donc, voilà, en fait, c'est des guides que j'ai achetés. Assez rare que j'achète des guides, mais voilà, de certains jeux qui m'intéressent. Je trouve que c'est plutôt intéressant les guides. C'est vraiment pas mal. Quand ils sont bien illustrés, bien épais, vraiment jolis à lire et tout. Vraiment, c'est vraiment très plaisant. J'en ai pas mal, hein, j'en ai peut-être une vingtaine, petite vingtaine, une grande dizaine, je sais pas trop, petite vingtaine de guides. Donc j'en ai pas mal, et donc de temps en temps, bah, voilà, j'en achète. Donc là j'ai acheté celui de Final Fantasy 12, donc le guide officiel complet, donc évidemment en français, hein, si en anglais ça m'intéresse déjà moins. Et donc voilà, alors, le jeu je l'ai, ce Final Fantasy là, sorti sur PS2. Bon, bah, je vais pas trop vous montrer l'intérieur, parce que bon, c'est un guide. En plus, bon, pour Final Fantasy, j'imagine que c'est très complet. Il y a quelques illustrations, puis évidemment ça explique comment voilà, finir le jeu, des quêtes, des choses comme ça. Donc premier guide, qui est le moins intéressant, on va dire, de tous, bah, pour ma part. Après, le deuxième, celui-là, vraiment, c'est top. J'ai pas le jeu par contre, ça c'est un jeu faudrait que j'achète. Le Kingdom Hearts 2. Donc voilà, je n'ai joué à aucun jeu Kingdom Hearts. Le seul jeu que j'ai de cette série, c'est sur 3DS. Mais j'y ai jamais joué. Mais voilà, c'est vraiment une série de jeux qui m'intéresserait du coup dans le futur à tester. Si, j'ai le 3 également sur Xbox, mais je l'ai pas testé. Donc voilà, avec du coup des personnages de Disney. Parce que c'est une partenariat, on va dire, entre Square Enix et Disney. Et ouais, c'est vraiment pas mal à l'intérieur, c'est bien illustré. Donc là, vraiment, puis le guide, vraiment, les guides là sont là, les deux en excellent état. Hein. Vraiment rien à dire. Donc le Kingdom Hearts, je vous montre un petit peu mieux. Top. Et le dernier, qui est le plus intéressant, et c'est pour ça que j'ai acheté aussi les deux autres. Du coup, après, j'ai regardé ce que la personne vendait. Et celui-là, bah, je le cherche depuis un petit moment, vraiment. Et puis là, je le vois, il est nickel. Donc, parfait. Hein. Le guide de Resident Evil 4. Voilà, tout simplement. C'est un moment que je cherchais, hein, mais bon, c'est vrai qu'il vaut un petit peu cher, hein, ce guide de RE4, en très bon état. Hein, parce que bon, des fois, il y en a pas mal qui sont sur Vinted, mais ils sont abîmés, tout ça. Mais généralement, c'est 40-50 euros, je vois les guides. Donc là, pour on va dire le prix de juste celui-là, j'ai eu les deux autres en plus. Donc c'est nickel. En plus, il est vraiment en très bon état. Donc Resident Evil 4 bah, que j'ai, hein, voilà, un excellent jeu que j'ai fait l'original et le remaster, hein, le remake, ouais, on va dire ça, le remake, qui est excellent également. Donc voilà, auquel je connais pas par cœur non plus, mais bon, voilà, j'ai déjà fait voilà, ce jeu-là, qui est un excellent jeu, vraiment. RE4, c'est pas mon préféré de... Oh, quoique.
Je sais pas si ce sera mon héros préféré. Peut-être. Bah, du moins, il sera dans mes préférés, hein, ça c'est clair. Donc pareil, ça explique. Je vous montre vite fait le guide. Hop, hop, hop. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas envie de savoir. Donc voilà, RE4, vraiment très content de l'avoir. Il va rejoindre mes autres guides parce que dans Resident Evil, j'ai le 5 en guide, j'ai le 0, j'ai le 3. Donc voilà, des nouveaux guides qui me rejoignent, ma collection qui va rejoindre des autres, et en plus ils sont nickel, quasiment. Donc parfait, après je vais valider la commande. La personne mérite du coup son 5 sur 5, c'est 5 étoiles. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas quand il y aura de prochaines vidéos. Je ne sais pas du tout, ça dépend, parce que ça dépend de pas mal de paramètres, on va dire. Mais voilà, je continue là, je vais me remettre un petit peu aussi dans les shorts, parce que c'est pareil, les shorts, ça fait un petit moment que j'en ai pas refait. Donc là, c'est sympa les shorts, pour moi je trouve, hein, c'est rapide, c'est concis, c'est facile à faire, ça prend 1 minute, et puis voilà, c'est fait, ça fait un peu de contenu en plus sur la chaîne. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, voilà, c'est toujours du contenu en plus, hein, de toute façon. Ça ne remplace pas les vidéos, hein. C'est juste du contenu en plus, c'est ce qu'il faut se dire. Enfin bref, je vous souhaite à tous du coup un bon dimanche de Pâques du coup. Lundi c'est férié, ça c'est cool. Donc un long week-end pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos, ou short. Et salut!